112 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 112 millions d'euros. Voilà le montant des transferts réalisés par l'AS Saint-Étienne au cours de ces 2 dernières années. C'est un montant tout à fait considérable, surtout qu'en face, il faut mettre environ 35 millions d'achats. Donc vous voyez que le solde est très largement positif pour l'AS Saint-Étienne. Alors la question évidemment que tout le monde se pose, c'est mais où est passé cet argent? Que fait l'AS Saint-Étienne de tout cet argent? Alors bien sûr, on va essayer d'en parler un petit peu calmement dans cette vidéo, sans s'énerver bien sûr. L'objectif ce n'est pas de polémiquer, mais d'essayer de bien comprendre pourquoi l'AS Saint-Étienne a besoin autant de vendre ses joueurs pour pouvoir équilibrer ses comptes. Et puis on essaiera aussi de dire un mot sur l'avenir de l'AS Saint-Étienne d'une façon générale et l'avenir de l'AS Saint-Étienne évidemment dans un contexte de crise très difficile avec, vous le savez, Mediapro qui ne veut plus payer ses droits. Bref, financièrement c'est très tendu pour l'AS Saint-Étienne mais pour tout le foot professionnel. Allez, je vous propose d'en parler tout de suite sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et oui, 112 millions d'euros, c'est un montant tout à fait considérable. C'est le montant que j'ai estimé à partir du site internet Transfer Market qui remet les principaux transferts de l'AS Saint-Étienne sur ces 2 dernières années. Enfin, même il remonte plus loin le site. Alors, je vous donne les principaux transferts. Bien sûr, vous avez en tête le transfert de William Saliba l'année dernière du côté d'Arsenal. Saliba qui ne jouera pas avec Arsenal cette année, on le sait. Quel gâchis, enfin, c'est pas le sujet, mais quel gâchis quand même pour ce jeune joueur. Saliba transféré pour 30 millions d'euros. Alors, c'était 25 plus 5 millions de bonus. Je ne suis pas sûr qu'on touche tout le bonus, mais en tout cas, c'était 30 millions au global. Fofana, bien sûr, 40 millions, dont 5 millions de bonus. Comment ne pas citer Cabella? Je vous donne les principaux transferts, 12 millions d'euros, mais Cabella, lui, était arrivé en provenance de Marseille pour 6 millions d'euros. Donc, ça fait une plus-value pour la SS de 6 millions d'euros sur ce joueur-là. On peut citer Maïga, Giordino, qui sont partis pour 1 million d'euros. Franck Honora, qui est parti cette saison pour 5 millions d'euros. Wagner, 3 millions d'euros. Pierre Gabriel, il y a 2 ans, pour 6 millions d'euros. On se souvient également du transfert des 2 joueurs, Senaes et Mbeng, pour 10 millions d'euros en Chine. Django, 2 millions et demi. Bref, au global, tout ça, ça fait bien nos 112 millions d'euros. C'est tout à fait considérable. Alors bien sûr, la SS sur cette période avait recruté aussi des joueurs, mais pour un montant beaucoup moins important, puisque je vous le disais tout à l'heure, nous étions à 35 millions d'euros environ. Alors il y a bien sûr l'arrivée de Colo en provenance du Mexique pour 4 millions et demi d'euros. Il y a Bouanga aussi en provenance de Nîmes pour 4 millions et demi d'euros. Je vous ai parlé de Cabella, 6 millions d'euros. Il y avait Kazri qui est arrivé il y a 2 ans pour 7 millions d'euros. C'était le plus gros transfert d'ailleurs de ces dernières années. Wabi Kazri. Riyad Boudbouz qui est arrivé l'année dernière pour 3 millions et demi d'euros, Franck Honora 2 millions d'euros, donc on a fait une plus-value de 3 millions d'euros sur Franck Honora en très peu de temps, puis Youssouf 2 millions d'euros et Traoko pour 1 million d'euros. Au global, le montant total de ces recrues stéphanoises est estimé à 35 millions d'euros au moment où j'enregistre cette vidéo, ce qui veut dire que vous avez une plus-value stéphanoise, si je puis le dire comme ça, d'environ 75 millions d'euros sur ces 2 dernières années. Alors, que le club a-t-il fait de cet argent? Où sont passés tous ces millions? C'est une question qu'on peut se poser. Et la réalité, elle est toute simple, c'est que dans son modèle économique, le club a besoin de vendre des joueurs pour pouvoir équilibrer chaque année son budget. C'est un montant qui est estimé à environ 15 millions d'euros. Sans le trading des joueurs, le club serait déficitaire. Or, vous savez que ce n'est pas le cas. Simplement, on peut quand même s'interroger sur sur les capacités du club à investir. C'est vrai qu'avec la vente de Fofana, on s'attendait à avoir des recrues, le club a essayé de recruter, alors il y a un défenseur central qui vient d'arriver, mais c'est vrai qu'on s'attendait peut-être à avoir un peu plus de recrues. En même temps, ça a laissé peu de temps au club, Fofana est parti la dernière semaine du mercato, donc le club n'a pas tellement eu le temps de se retourner, et donc ceci explique peut-être aussi cela. La réalité, même avec la vente de Fofana, qui permet au club de ne plus avoir de problème a priori de liquidité, le club qui passera devant la DNCG sans difficulté, le club qui pourra aussi du coup faire face aux échéances malgré les difficultés rencontrées par Mediapro pour honorer son contrat, la vente de Fofana va permettre au club d'avoir simplement de la visibilité, de la stabilité sur le plan financier, mais ça ne lui donnera pas beaucoup de moyens financiers supplémentaires pour faire des recrutements, notamment au mercato d'hiver. Je sais que ça en agace certains, mais c'est comme ça, la réalité c'est que le club n'a pas beaucoup de moyens financiers, surtout qu'il est privé d'une partie importante de ses ressources, les recettes guichets et tout ce qui touche au merchandising. Donc la réponse concernant la question où est passé cet argent,
il est passé à combler les déficits potentiels du club. Sans ce trading-là, le club aurait été lourdement déficitaire. Il aurait eu certainement du mal aussi à payer les salaires. C'est ça la réalité. Et donc voilà, ça permet simplement au club d'être là et de ne pas avoir de difficultés financières. La vraie question qu'on peut se poser, c'est de savoir finalement si le club peut continuer à se développer sur ce modèle-là. On sait que Claude Puel est en totale rupture avec ce modèle, puisque maintenant il mise sur les jeunes, il prépare l'avenir. La vraie question, c'est est-ce que ce modèle est durable? Est-ce que le club va pouvoir continuer avec ses deux coprésidents, un co-actionnaire du club, bien sûr? La question elle mérite d'être posée. Je vous propose d'en parler tout de suite dans la deuxième partie de Carton Rouge. Alors, quel est l'avenir du club? Alors, évidemment, je n'ai pas la prétention de répondre à cette question de façon définitive. C'est juste des réflexions que je partage avec vous, comme je le fais régulièrement sur Carton Rouge TV. Le premier élément qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que l'arrivée de Claude Puel a marqué une rupture nette avec la stratégie du club sur ces dernières années. C'est-à-dire que Claude Puel a une autre vision de l'avenir du club. Il mise sur les jeunes, il va faire jouer les jeunes. Cette stratégie, on en a déjà parlé plein de fois, elle a des avantages, elle a des inconvénients. L'inconvénient, c'est que, évidemment, ça limite les ambitions sportives du club cette année. On peut difficilement imaginer jouer l'Europe avec un effectif aussi jeune. L'avantage, c'est que d'un point de vue économique, c'est un modèle qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus rationnel que de faire venir des joueurs qui ont 32, 33 ou 34 ans avec des salaires de 200 ou 300 000 euros par mois. Le modèle Jean-Louis Gasset, et je ne critique pas Jean-Louis Gasset parce qu'il nous a ramenés en Europe, donc je dis ça de façon neutre, si je puis dire, mais le modèle Gasset qui consiste à faire venir des vieux joueurs en fin de carrière pour apporter leur expérience au club, nous, on n'en a plus les moyens de ça. Vous voyez, Hatem Ben Arfa est arrivé à Bordeaux, je ne sais pas combien il va gagner tous les mois, bien sûr, le transfert ne coûte rien, mais le salaire est énorme. Donc ça, ce modèle-là, Claude Puel n'en veut pas. Donc le premier élément, c'est que l'argent que le club a encaissé sur ces dernières années a servi à couvrir les pertes d'un autre modèle qui était un modèle très inflationniste sur le plan de la masse salariale. Donc ce modèle-là, c'est plus le nôtre, donc on sera moins concerné, si vous voulez, par des déficits structurels au cours des prochaines années, parce que la masse salariale baisse et elle devrait encore baisser au cours des prochaines années. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un élément plus large, en fait, il concerne l'avenir du club et notamment l'avenir de l'actionnariat du club. Vous savez, c'est un vieux serpent de mer, les propriétaires, Robéier Cayazo, seraient prêts à vendre. À un moment donné, on avait parlé de la vente du club à un fonds américain, puis finalement ça ne s'est pas fait. Alors là, on en entend moins parler parce que je pense que la crise du Covid refroidit potentiellement des investisseurs intéressés par des clubs de foot. Mais c'est vrai que régulièrement, on parle de la vente du club à un investisseur. Ce que l'on sait, c'est que si on veut que la SS ait des moyens financiers beaucoup plus importants pour pouvoir recruter des internationaux, des joueurs confirmés qui n'ont pas 35 ans et qui n'ont pas non plus 18 ans, on peut dire que évidemment ça passera par un changement d'actionnaire parce que Robéier Cayazo assure la pérennité du club, le club se maintient en Ligue 1, le club de temps en temps fait des coups, il va en finale de Coupe de France, il joue de temps en temps la Coupe d'Europe, donc tout ça permet finalement au club d'être à flot. Et n'oublions pas qu'il n'y a pas si longtemps, on était en Ligue 2 et qu'on a vécu des périodes noires. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'on est limité dans notre capacité à aller plus haut, plus loin, en clair, à jouer la Ligue des Champions. Et à la jouer régulièrement, pas une année par accident. Donc ça, pour pouvoir franchir ce palier-là, je pense qu'il ne faut pas avoir un budget de 90 millions d'euros comme c'est le cas de l'AS Saint-Etienne, mais il faut plutôt avoir un budget de 150 millions d'euros. Et ça, aujourd'hui, les actionnaires actuels n'ont pas la capacité financière à aller chercher cet argent supplémentaire. La question, c'est est-ce qu'un jour, on aura un actionnaire qui sera capable de le faire et de mettre autant d'argent sur la table? Je ne sais pas. C'est pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que l'AS Saint-Etienne a une autre particularité par rapport à d'autres clubs, c'est que c'est un club populaire au sens noble du terme, positif du terme, avec des supporters passionnés, et que évidemment la vente du club ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition à n'importe qui. Voilà, on ne peut pas avoir un fonds spéculatif qui viendrait à Saint-Etienne uniquement pour faire un coup financier, acheter, revendre, etc. Ça, ce n'est pas possible. Si demain les présidents vendent le club, je pense, j'ai l'intime conviction qu'ils seront très attentifs à qui ils vendraient le club. Ils vendraient le club certainement à quelqu'un qui voudrait construire un projet dans la durée et non pas à quelqu'un ou un fonds spéculatif qui viendrait juste faire un coup financier. Parce que ça, les supporters ne l'accepteraient pas, et je pense à juste titre, parce que l'AS Saint-Etienne, c'est quand même pas rien dans le paysage footballistique.
national. Voilà, c'est très clair. Et donc du coup, je suis quand même assez serein pour l'avenir du club, parce que d'abord, effectivement, la vente de Fofana permet d'assurer une bonne visibilité financière pour l'ensemble de la saison malgré les difficultés de Mediapro. Donc c'était plutôt pas mal joué d'accepter cette offre. On ne pouvait pas la refuser, le club ne pouvait pas la refuser, c'était trop d'argent pour un joueur qui avait trop peu prouvé, donc c'était une offre que personne ne pouvait refuser, donc ils ont bien fait de vendre Fofana avec le recul, même si ça nous met en difficulté sur le plan sportif à court terme, il fallait vendre Fofana. Après, je pense qu'on aura, avec le projet de Claude Puel, il faut simplement lui laisser un peu de temps. Cette saison, je pense, sera une saison de transition, et on verra après ce qui se passera. Mais globalement, je suis quand même confiant pour l'avenir du club, d'abord parce qu'il y a un projet sportif, ensuite parce qu'il y a derrière tout un public de supporters passionnés, et que ça, quoi qu'il arrive, ça restera toujours. C'est le peuple vert, comme on dit. Je fais un clin d'œil à peuplevert.fr et aussi à nos amis de Info des Verts. Voilà, ce sont des partenaires réguliers qui interviennent dans les émissions régulièrement, donc je leur fais un petit clin d'œil, mais voilà, tout ce peuple vert, tous ces supporters, ils sont là, ils supportent leur club quoi qu'il arrive, et tant que ça existera, et ben l'avenir du club, à mon avis, sera assuré. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que oui ou non le club potentiellement peut être en difficulté? J'ai essayé de vous donner ma vision des choses très partielle parce que je n'ai pas accès au compte du club, je ne suis pas à l'intérieur du club, donc forcément c'est un regard extérieur, mais c'est une analyse que je fais. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En attendant la reprise du championnat, puisque c'est la trêve internationale, eh bien, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt, prenez soin de vos proches comme toujours, à très bientôt, et allez les Verts bien sûr, ciao.